des agents sur terre, nous voyons dès le commencement, même dans les jardins d'Éden, il s'est transformé en serpent, il est allé séduire Ève. Il a entraîné ces deux êtres dans le péché, Adam et Ève, ces deux êtres que Dieu chérissait. Tout simplement par la haine, tout simplement par sa méchanceté, par sa ruse, parce qu'il savait qu'il n'avait plus rien à gagner auprès de Dieu. Et comme il a vu que l'être humain que Dieu avait créé à son image, c'est lui qui devait hériter de tout, alors il voulait les détourner également du plan de Dieu. Amen. Les détourner du plan de Dieu, et voilà pourquoi il ira attaquer même la descendance de la femme. La Bible dira, la descendance, quand Dieu avait maudit le serpent. Amen. Dans Exode combien? Les lecteurs de la Bible. Genèse ou Exode combien? La Bible avait dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Genèse combien? Au serpent, tu mangeras, tu te donneras de la poussière. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui mordras les talons. Genèse 3, combien? 15. Je mettrai l'hostilité, donc inimitié entre toi et la femme. Genèse 3, 15. Entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est biblique. Hein? C'est bon, vous avez trouvé? Genèse chapitre 3, verset 15. Ok? Je mettrai inimitié entre toi, donc une séparation. Amen. Un conflit. Séparation totale. Pas d'entente entre la femme, sa postérité et toi le diable. Amen. La postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. Donc Dieu parlait déjà de la venue de Jésus-Christ. Amen. Qui devait venir écraser la tête du diable. Et cela nous l'avons vu quand Jésus-Christ mourait à la croix. C'était la défaite du diable. Il a vaincu le diable à la croix. La mort de Jésus-Christ à la croix était la défaite du diable. Parce qu'il lui a ravi la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Là où il avait l'habitude d'enfermer les gens, Jésus-Christ est allé jusqu'au tombeau. Il est allé vaincre le diable dans son propre terrain et il lui a ravi la clé du séjour des morts. Alléluia. Il lui a retiré le pouvoir qu'il avait sur l'être humain. Amen. Donc nous ne devons pas négliger la personne du diable. Il existe et il a ses agents qui opèrent aussi. Parce qu'il est tellement têtu. Amen. Alors il a mis ses agents qui opèrent. Dieu est omniscient, omniprésent. Mais le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Mais il a mis des agents qui sont partout. Et ces œuvres, nous devons les connaître en tant qu'enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous allons voir cet enseignement. Parce que si tu n'arrives pas à dénicher ces œuvres-là et savoir comment les traiter, tu risques de ne pas jouir de la totalité des bénédictions de Dieu pour ta vie ici sur terre. Tu vis ici sur terre, mais tu ne vis pas le vrai bonheur. Tu ne vis pas et tu ne jouis pas pleinement de tes bénédictions. Parce que tout simplement, tu es ignorant. Et dans Osée 4, la Bible nous dit, au verset 6, mon peuple périt tout simplement par manque de connaissance. Alléluia. Alors parmi ces agents qui opèrent pour lui ici sur terre, il y a ceux qu'on appelle les sorciers. Ils sont parmi les agents qui opèrent pour le diable afin d'accomplir ses œuvres sur terre. Alléluia. J'ai déjà donné cet enseignement pour les anciens, mais ce matin, je crois que le Seigneur va nous donner encore une fraîche révélation, une nouvelle révélation. Amen. Dans Jean chapitre 10, verset 10, tout ce chapitre, c'est pour vous réveiller la mémoire. La Bible dit que le voleur, le diable, ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Il ne vient que pour faire du mal, que pour détruire.
Tout ce que Dieu a créé est bon. Lui, il vient pour détruire, pour changer. Donner une mauvaise forme, faire souffrir ce que Dieu a mis à la disposition de l'être humain. Donc quand nous parlons de la sorcellerie, c'est tout simplement une faculté ou un pouvoir satanique, un droit ou une autorisation qui fait que la personne qui a ce pouvoir-là peut sortir de son corps de façon spirituelle et se retrouver dans un autre endroit dans le seul but de faire du mal. Amen. Humainement parlant comme ça, vous ne pouvez pas expliquer cela parce que c'est des choses qui sont spirituelles. Il y a ce qu'on appelle l'initiation. Très souvent dans ce monde, quand vous entendez parler de l'initiation, ce n'est pas les choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu, nous parlons plus de la connaissance, nous parlons plus de l'apprentissage, mais quand vous entendez parler de l'initiation, ça fait souvent allusion au monde des ténèbres, au monde obscur. Amen. Tu dois recevoir l'initiation. Tu dois recevoir l'initiation. Amen. Quand vous entendez parler de ça, donc il y a des pratiques secrètes, diaboliques qui sont derrière. Il faut faire attention. Dans nos villages, ça se fait. C'est des cérémonies qu'on fait pour initier les personnes à cette dimension-là. Amen. Même pour la magie, même pour la voyance, la nécromancie, toutes ces choses-là. Il y a pas mal de sciences qui existent, qui entraînent les gens à entrer dans le surnaturel. Il y a ce qu'on appelle le surnaturel divin, donc le surnaturel de Dieu, et il y a aussi le surnaturel diabolique, donc du diable. Donc il faut faire très attention. Quand quelqu'un vous parle du surnaturel, il faut distinguer, savoir est-ce qu'il me parle de quel genre de surnaturel, de Dieu ou du diable. Amen. Le surnaturel diabolique, c'est là qu'on fait des initiations pareilles. Dans nos villages, ça existe, c'est qui vient de l'Afrique, même ici également, en France, ça existe. Il y a des maisons comme ça, ou des loges, où on fait des initiations. Et c'est pourquoi vous trouverez beaucoup de gens qui font, par exemple, les lectures de la main, et des gens qui sont dans l'astrologie, par exemple. Tous ces gens-là, ils ont un certain pouvoir derrière. Amen. 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 Alors, ces gens-là, ils travaillent généralement, donc je parle des gens qui sont dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, ils travaillent généralement au sein d'un groupe. L'arme la plus efficace qu'ils utilisent, c'est l'infiltration. Amen. Ils travaillent au sein d'un groupe et quand ils veulent opérer, ils s'infiltrent dans un milieu comme ça, dans le seul but d'atteindre leur cible. Amen. Ils s'approchent le plus près possible de la personne. Ils s'infiltrent dans les foyers par l'intermédiaire des serviteurs. Vous pouvez avoir des servantes à la maison, des serviteurs à la maison. Le diable peut les envoyer auprès de vous. Ça peut être des faux amis également. Moi, je connais un couple pastoral comme ça. Ce couple a fini par divorcer, tout simplement parce que le diable avait envoyé des agents dans leur maison comme étant des bonnes, des domestiques. Mais c'était en réalité des serviteurs de Satan. Amen. Amen. Ça fait qu'ils transmettaient. Leur but, c'est d'être des antennes. Capter, recevoir tout ce qu'il y a comme information et ils transmettent ça dans l'autre monde. Et le couple a eu des problèmes, et ils se sont séparés. Ils avaient un grand ministère ici dans la région parisienne. C'était un Indien marié à une Française. Ils ont divorcé. Et l'homme est même décédé après. Et ce n'est qu'après qu'ils ont découvert que les soi-disant sœurs qu'ils avaient hébergées à la maison pour être des servantes, elles étaient dans ces pratiques occultes. Amen. Amen. Donc, il faut toujours avoir le discernement quand une personne vous approche. Mais cela ne doit pas mettre en vous un sentiment ou un esprit de méfiance vis-à-vis de tel et tel. Non. Nous sommes des frères et sœurs à l'église. Il n'empêche que nous puissions avoir l'esprit de discernement. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et même dans ta famille, nous verrons cela tout à l'heure, même s'il y a quelqu'un qui est entraîné à cela, il y a d'autres, par exemple, ce sont des innocents. Ils étaient enfants, ils ne connaissaient rien. Ils ont été initiés par leurs parents.
personne ne les a aidés pour être délivrés. Et ils sont restés dans ces choses. Ils doivent être aidés. C'est une maladie. Alléluia. Donc, il ne faut pas les haïr. Dieu aime ces gens-là. Mais il hait les œuvres qu'ils pratiquent. Vous êtes d'accord avec moi? Les œuvres qu'ils pratiquent sont mauvaises. Mais les personnes, Dieu les aime et il leur accorde le temps de se repentir. Et nous également, nous ne devons pas les repousser, nous ne devons pas les rejeter, mais nous devons les aider. Amen. Et à condition qu'ils se répandent. Donc ces esprits peuvent posséder, ils peuvent entrer dans la vie de ton père, ils peuvent entrer dans la vie de ta mère, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Moi j'ai un pasteur qui est, il est de chez nous de Graville, ce sont des jumeaux. Il a fait appel à son frère jumeau, ici en France. Croyant aider son frère, le frère est arrivé à la maison alors qu'il était un agent, ministre de Satan, envoyé pour détruire la vie de son frère. Vous vous rendez compte? Ton frère qui a payé les billets pour toi, il t'a logé chez lui, il a fait des démarches pour que tu aies des papiers. Et tu veux les détruire. Vous voyez un peu la méchanceté de l'être humain. Donc c'est des gens sans cœur. Et le pasteur s'est retrouvé à l'hôpital, mourant. Il s'est retrouvé dans une prison comme ça, où il était enchaîné, attaché à un arbre. Et on était en train de les juger maintenant, par les diables et les satanistes dans ce monde-là. Il m'a dit qu'il va écrire un livre sur ça. Amen. Amen. Là, il verra son frère en train de l'accuser, en train de donner le feu vert. Voilà, le temps est arrivé, il faut le prendre. Son propre frère. Amen. 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 Mais comme il était innocent et que Dieu avait une grande mission avec lui, il a dit dans son témoignage, une fois il avait témoigné cela sur nous à l'église, il a dit dans son témoignage, frère, pour sortir de cette prison-là du diable, aujourd'hui on ne verra pas ça, mais samedi et dimanche, nous verrons les prisons de la sorcellerie, les prisons sataniques, nous verrons cela, et comment en sortir. Et les activités sorcelleriques et diaboliques, et comment les traiter, comment en sortir, on verra cela. Amen. 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 C'est très important que vous soyez au courant de cela. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi j'ai été victime de cela. Je suis né dans une famille où il n'y a pas ce qu'on appelle les sorciers, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Tous mes frères ont été tués. J'ai déjà fait ce témoignage. Et je suis le seul garçon de ma famille. Amen. Je suis resté seulement avec des sœurs. Dans ma famille, il n'y a pas de petites personnes qui meurent. Les enfants ne meurent pas. C'est rare. Il n'y a que des grandes personnes qui meurent. C'est dire. Amen. Ce n'est pas facile. J'ai vécu cela. J'ai été empoisonné. J'étais près de la mort comme ça. Je vous ai même fait mon témoignage où j'avais fait le 12 octobre 1982 à 19h. Un accident où le chauffeur est mort pour cet accident. Je l'ai tenu entre mes mains comme ça. Je me suis retrouvé plein de sang. Le véhicule a fait 4 tours et s'est retrouvé au bord du lac comme ça. Donc si ça avait fait encore un second tour, on allait se retrouver dans le lac. Pas les plans du diable. Comment ils sont méchants. Amen. Mais qui savait qu'un jour, je viendrais te prêcher la parole de Dieu en France? Amen. C'est pourquoi il a dit au diable, stop. Voiture, arrête-toi là-bas. Amen. Amen. Et avant même que la voiture s'arrête, le diable, oh, il se croit, c'est pourquoi on l'appelle le malin, il se croit plus intelligent. Mais il oublie qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui est plus intelligent. Amen. Le Dieu créateur. Amen. Amen. Ce Dieu-là avait déjà un plan avec moi. Il savait que celui-ci, c'est mon instrument. Il va voyager dans le monde. Il va aller prêcher. On est quelle date aujourd'hui? Le 16. Le 16 mars. Il y a mon fils Roch qui sera à l'église. Il a besoin d'écouter cette parole-là. Amen. Mon frère Rabbi. Amen. Amen. Mon fils Jason. Amen. Amen. Mon fils Braham, il a besoin d'écouter cette parole-là. Le 16 mars 2014. Amen. Dieu voit déjà loin. La vision de l'homme est limitée, mais la vision de Dieu est illimitée. Amen. En 1982, il voyait déjà le 16 mars 2014. Amen. Il voyait déjà cette séance. Amen. Amen. Amen.
plan du diable, engloutir la voiture dans l'eau, comme ça tous, ils meurent. Mais avant que la voiture n'arrive dans l'eau, Dieu a arraché la portière de la voiture et j'étais injecté, projeté dehors. Donc pendant que la voiture s'est arrêtée au bord du lac, moi j'étais déjà dehors. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Amen. Amen. Et là je me suis vu mort, mon esprit était parti. J'ai vu comment je mourais, les intestins dehors, et les gens pleuraient mon corps comme ça. Ils disaient, oh, quelle mort horrible. Il est mort avec les intestins. Frère, quand quelqu'un meurt, l'esprit ne part pas tout de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce témoignage-là. Qu'au cours d'un deuil comme ça, ah, on a vu quelque part là, la personne qui est morte là, mais les gens disent, ah, on a vu, c'est comme son ombre, on a vu quelqu'un là comme lui. Alléluia. Amen. Moi, je voyais comme ça mon corps là, comme ça. Mais c'est inexplicable ce phénomène-là. Parce que je dormais là, sous l'herbe comme ça, il pleuvait, pardon. J'étais mouillé. Je ne savais rien, j'avais perdu connaissance. Mais dans la perte de la connaissance là, c'est là que je verrai maintenant que je vois mon corps comme ça, on est en train de me pleurer. Amen. Amen. Mais c'est des phénomènes difficiles à expliquer. Humainement parlant comme ça, on ne peut pas expliquer ça. Amen. Donc Dieu m'avait déjà sorti de là. Il m'avait protégé. Il a montré au diable qu'il était inférieur. Amen. Que ce n'est pas le diable qui avait ma vie entre ses mains, mais que c'est Dieu qui avait ma vie entre ses mains. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. C'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Et dis-lui encore, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Il me l'a montré. Et quelques temps après, je ferai un rêve. Quand tout était passé, je ferai un rêve que j'étais nommé ambassadeur dans un pays d'Europe. Ah, c'est moi ambassadeur. Et quand je dis ça à mon pasteur au pays, il ne me dira pas ambassadeur de ce monde, mais tu seras ambassadeur de Christ pour annoncer l'évangile. Amen. Wow. Et quelques temps après, quand ma soeur m'appellera, une soeur ici en France m'appellera pour me dire, veux-tu venir en Europe? Je dis, pourquoi tu me poses cette question? Parce que je vais te payer le billet. Ah. Je dis alors, les surprises de Dieu commencent. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Amen. Et c'est de là que tout est parti. Alléluia. Amen. En arrivant enfin, je pensais que ça allait s'arrêter là. Amen. Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Mais le jour que j'ai mis mes pieds aux États-Unis d'Amérique, quand j'ai atterri là, à l'aéroport là de Baltimore, à Washington d'ici, je regarde la terre comme ça. Je regarde l'avion qui atterrit, je regarde la terre, je pose mes pieds. Je dis, ah, Seigneur, moi, qui suis-je? Amen. Amen. Je n'ai rien. Mais à cause de l'évangile, tout simplement, cette parole-là, tu m'as amené jusqu'ici. Alléluia. Amen. Je suis allé aux États-Unis pour prêcher l'évangile. Les Américains m'ont envoyé les billets. J'ai dit, Dieu est grand. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ça? Alléluia. Donc vous voyez le plan des sorciers, c'était me tuer au cours d'un accident, détruire ma vie. C'est Nathan que vous voyez là, le Keren que vous voyez chanter là. Vous n'allez même pas les connaître. Or Dieu savait qu'il y a un Nathan qui devait venir. Il y a un Keren qui devait venir. Il y a un Jojo qui devait venir. Il y a un Ingésier qui devait venir. Amen. Ça c'est le plan de Dieu. Amen. 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 Le diable arrête. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Allez, dégage, ta place n'est pas là. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il traite le diable. Alléluia. Amen. On ferme un peu cette parenthèse. Amen. Amen. Donc c'est pour vous montrer la méchanceté du diable. Ne le caressez pas, ne le traitez pas avec lui. N'ayez pas de relation avec lui. Amen. Amen. Nous ne combattons pas l'humain, mais nous combattons l'esprit qui les anime. Amen. Amen. Même si c'est ton oncle, même si c'est elle, mais combat l'esprit qui l'anime. Ne combat pas la personne. Si tu combats la personne, tu échoues. Et c'est comme ça, ce pasteur, quand il est sorti de cet état, les médecins même étaient étonnés. Parce qu'ils attendaient tout simplement que le cœur s'arrête. Mais quand il est revenu à la vie, il a fait des témoignages. Et tout est parti de là. Mais comme il avait confiance en Dieu, qu'il était dans le plan de
savez ce qui s'est passé? Son frère, quand il a échoué dans la mission, après il est retourné au pays. Amen. Il est retourné au pays. Quand il est retourné au pays, Dieu l'a frappé. Il est devenu handicapé. Amen. Amen. Dieu lui a donné le temps de se repentir. Son frère lui a prêché l'évangile, mais il a refusé. C'est des gens qui ont un cœur dur. Amen. 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 Donc ces esprits peuvent posséder n'importe qui. Le Saint-Esprit aime habiter dans le corps de l'être humain. Amen. L'esprit méchant aussi veut habiter dans le corps humain. Ok? Amen. Quand le Saint-Esprit prend possession de la vie d'une personne, cette personne-là est sous son contrôle et on verra que cette personne, on verra les fruits de l'Esprit abonder dans la vie de cette personne. Amen. Vous voyez quand une personne est ivre, comment la personne se comporte? Amen. Tout de suite on sent, on voit que cette personne ici n'est plus normale. Cette personne est sous le contrôle de l'alcool. C'est un esprit qui est derrière l'alcool. Amen. Amen. Donc une personne peut être également sous le contrôle des démons. Et on verra le comportement de cette personne-là, que c'est un comportement qui est anormal. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous saurez que cette personne n'est plus normale. Amen. Amen. Donc il peut utiliser des serviteurs, ses ministres, qui sont là tout simplement pour détruire. Donc aussi longtemps que ces agents seront vivants, la famille entière sera plongée dans des maladies, dans la stérilité, dans beaucoup de choses, dans les blocages. Vous verrez dans la famille des gens qui ne se marient pas. C'est anormal. Ils sont toujours célibataires, des blocages dans la vie professionnelle, des anomalies. Et cela va entraîner l'insuccès. Amen. Exode chapitre 22, verset 17. Exode chapitre 22, verset 17. Dans la version Thompson et dans la version 10 secondes, vous verrez que c'est marqué: tu ne laisseras point vivre la sorcière ou la magicienne. Donc cet esprit-là ne doit pas demeurer dans la famille. Donc tant que cet esprit-là demeure dans votre famille, les gens vont rester dans la malédiction, dans des maladies, dans la stérilité, dans des blocages, dans les succès. Et c'est par les combats spirituels que nous devons résister à toutes ces choses-là. Amen. Et ces agents-là sont capables de détruire même 3 générations ou 4 générations. Amen. Exode chapitre 22, verset 17. Donc ces agents-là, leurs malédictions, leurs dépôts, leurs œuvres-là qu'ils déposent dans la famille, ça peut détruire 3 générations dans la famille. Vous vous rendez compte? Première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. Les gens se retrouvent dans des tourbillons comme ça dans la famille, ils ne progressent pas. Il fait ça, ça tombe dans l'eau. Il fait ça, ça tombe dans l'eau. Or, c'est des œuvres qui ont été faites il y a de cela 3 générations déjà avant. Amen. 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 La puissance de la sorcellerie s'infiltre même à nos jours, même dans les églises, à travers des agents qu'ils envoient, qui se font passer pour des frères ou des sœurs très zélés. Mais il faut avoir le discernement pour détecter cela. Amen. Amen. Dans ma vie de serviteur de Dieu, Dieu m'a fait grâce de recevoir, ici nous n'avons pas encore de bureau, mais Dieu m'a fait grâce dans beaucoup de pays où j'ai été, même pendant que nous exercions encore à l'Adi, pendant que nous avions des bureaux là-bas, là j'avais des horaires pour recevoir des gens. Dieu m'a fait grâce de recevoir des grandes personnes qui étaient des sorciers, qui sont venus confesser. Et des petits enfants aussi, qui étaient des sorciers, qui sont venus confesser. Ouais. C'est le témoignage d'un enfant de 8 ans. Je crois vous avoir fait le témoignage. Il a réussi la mission tout simplement de pouvoir ensorceler ses amis de l'école. Je lui ai posé la question, comment tu faisais cela? Il a dit, j'amenais les gâteaux et les beignets. Amen. Donc il envoûte ça de façon diabolique. Il prononce des paroles incantatoires dans ces choses-là. Tout ce qu'il veut, que cette personne-là devienne, dit par exemple, je vais voler l'intelligence, que cet enfant ne soit pas intelligent. Il libère les paroles dans cette chose-là, dans les biscuits, dans les bonbons, tout ça. Et puis il l'amène à l'école. Et toi, quand il va te donner, parce que les enfants aiment bien manger, quand ils voient les bonbons, tout de suite ils prennent. Et quand tu manges ça, les paroles qu'il avait prononcées, ça agit dans ta vie. Tu verras que tu n'es plus intelligent. Tu dors inutilement. Tu n'arrives plus à faire tes devoirs, tu deviens faible.
Alléluia. Amen. Amen. Donc je ne vous parle pas des choses que j'ai entendues, mais des choses que j'ai vécues. Amen. 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 Et de grandes personnes également. Et nous verrons des signes même par lesquels. Il y a même un livre que nous avons vendu dernièrement à l'Ardi. Ceux qui avaient acheté ça, vous trouverez même beaucoup de ces choses-là dedans. Amen. 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 Donc, mais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Ne combattez pas la personne, mais combattez l'esprit méchant qui anime cette personne-là. Donc, en plus de l'arme de l'infiltration, ils utilisent également des signaux, des signaux, des signes. Amen. Des signaux récepteurs. C'est-à-dire qu'à travers leurs agents, ils les envoient au milieu de vous pour s'informer, pour acquérir des informations sur ton voyage, sur tes projets, sur ce que vous avez à faire dans les jours à venir. Ils prennent ces informations et ils amènent ça dans l'autre monde. Amen. 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 Donc après, ils préparent les plans d'attaque. Cet esprit de la sorcellerie est assimilé dans la Bible. Vous verrez dans le chapitre où on vous parle de Moloch, l'esprit de Moloch. Ça vous dit quelque chose? Les élèves, cherchez-nous le chapitre. Et comme ça, on donnera ça aux enfants. On parle de Moloch, de l'esprit de Malcolm. Pas le Malcolm là qui est aux États-Unis, là, qui était aux États-Unis. Amen. Dans la Bible, il y en a. Amen. Mais nous devons combattre selon Deutéronome chapitre 2, verset 24. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Et ces agents-là, ils entraînent l'esprit de la rébellion. Amen. Quand ils opèrent dans un milieu, vous verrez les gens devenir rebelles. Je disais que Satan a établi un royaume de rebelles dans le lieu céleste, d'où il domine et règne sur ses agents rebelles, ces anges rebelles. Il y a des anges rebelles. Je vous ai parlé de cela tout au début. Comment est-ce que Satan s'est révélé au ciel auprès de Dieu, où il était Lucifer, astre brillant. Il s'occupait de la louange. Dieu l'aimait beaucoup et il s'est enorgueilli. Il a entraîné, la Bible dit, un tiers des anges dans sa rébellion pour aller fomenter un coup d'état contre Dieu. Et Dieu, ayant vu cela, il a donné l'ordre à l'archange Michael de chasser les diables avec tous ces anges-là qui se sont rebellés contre lui. La Bible dit, il y guerre au ciel. Michel et ses anges, Michael et ses anges, combattirent contre les dragons, contre les serpents, les diables. Et ces anges déchus, qu'on appelle des démons aujourd'hui. Et ils ont été précipités vers la terre. Et c'est dans le deuxième ciel là-bas que la guerre se passe. Quand vous lisez dans le livre de Daniel, vous verrez que quand Daniel intercédait pour sa nation, Amen. Quand nous intercédons, il y a ce phénomène-là qui passe. La prière monte et la réponse de Dieu descend. Mais le temps que la réponse de Dieu descend pour arriver vers toi, au milieu là, il y a ce qu'on appelle le deuxième ciel. Au deuxième ciel là-bas, il y a un combat qui se passe là-bas. Amen. C'est là que ces esprits-là opèrent. Ils ont empêché, ils ont combattu les anges que Dieu avait envoyés pour répondre à la prière de Daniel. Amen. 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 Leur objectif, c'est de s'opposer à tout ce que Dieu fait. C'est ça leur objectif. S'opposer à tout ce que Dieu fait. Résister au plan de Dieu et s'opposer au peuple de Dieu sur la terre. Ils s'opposent à nous sur la terre ici. La sorcellerie encourage la chair, encourage les gens à vivre dans la chair et étouffe l'esprit. Il empêche aux gens de vivre en esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Est-ce que jusque-là je me fais comprendre? Amen. Amen. Donc vous ne pouvez pas jouir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la totalité des bienfaits, de merveilles de Dieu, de bénédictions de Dieu dans vos vies, tant que ces esprits-là agissent dans vos familles ou dans votre vie. Amen. Des esprits cruels, dominateurs, d'intimidation. Souvenez-vous un peu de l'histoire de David et Goliath. Comment Goliath est venu l'intimider. Aujourd'hui, je te couperai là. Aujourd'hui, je
malédiction. Leur mode d'opération maintenant. Ils agissent à travers des mauvais sorts, à travers des malédictions. Amen. Ils jettent des mauvais sorts aux gens. Ils lancent des paroles de malédiction aux gens. Et ces paroles ont des effets dans la vie des personnes quand ces personnes n'ont pas Christ en eux. Et certaines personnes, même s'ils ont Christ en eux, mais quand ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu, ces malédictions les touchent. Voilà pourquoi quand tu tombes, rétablis tout de suite ta communion avec Dieu. Demande pardon à Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui a vraiment l'Esprit de Dieu en lui, quand il tombe, vraiment l'Esprit de Dieu l'interpelle. Et il revient vers son Dieu. Amen. 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 Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention aux gens qui lisent la main par exemple. Les diseurs de la bonne aventure. Je répète encore, les gens qui sont dans la cartomancie, dans le maraboutage, les herboristes, les féticheurs, les faux prophètes, les soi-disant prophètes, mais qui sont des faux, ils existent. Comment vous les saurez? À travers leurs œuvres, les pratiques qu'ils font. Ils ont aussi la Bible chez eux. Ils lisent aussi les psaumes. Vous entendez l'église? Faites attention. Mais à travers les œuvres et les pratiques qu'ils font, que vous allez les découvrir. Amen. Derrière les choses qu'ils vont vous donner, derrière leurs pratiques, vous verrez toujours qu'il y a un lien avec le péché. Amen. Un pasteur comme ça, qui avait vraiment l'Esprit de Dieu en lui. Quand le Saint-Esprit nous aide, on va continuer les samedis. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Mais il voulait maintenant la gloire. Vous savez maintenant, les gens veulent la gloire. Hein? Des grandes églises, des parkings pleins, des limousines, grosses berlines. Amen. Des moyens, des grands bureaux, des gardes du corps. Il faut des audiences pour voir les pasteurs. Amen. Les gens, la gloire, quand ils se déplacent, c'est tout un cortège là. Nous avons une grande église. Oh, nous avons une église bénie. C'est bien. Dieu donne à ses enfants. Mais que ça vienne au moins par des bonnes voies. Amen. Amen. Et cet homme-là, il avait une bonne église. Et les gens viennent comme chez nous. Un coup, la salle est pleine. Un coup, la moitié. Un coup, les deux tiers. Un coup, c'est dimanche-là, Dieu nous envoie des personnes. Un coup, comme ça, un dimanche, Dieu nous envoie 5 personnes. Et vous voyez comment les autres prospéraient. Des grandes églises. C'est comme dernièrement. Un homme de Dieu qui est venu du pays m'appelle. Ah, apôtre, comment ça va? La famille, ça va? Oui, ça va. Et toi? Oh, bon, j'ai fait un bon voyage, ça s'est bien passé. Mais à la fin, j'étais attaqué là, une forte maladie. Et j'ai dit, mais alors au pays là-bas. Il était parti à Port-Louis, Kinshasa, et jusqu'à Pointe-Noire. Il dit, mais tu sais, ces jours-ci, au pays là-bas, Zambatoli Tatawana. Il parlait d'un homme de Dieu comme ça. Il dit, les gens sont juste dans la rue là-bas. Pratiquement 2-3 rues comme ça, les gens sont dehors. On a mis les haut-parleurs. Les gens, ils écoutent la parole de Dieu. C'est ça vient de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et cet homme de Dieu là, de Dieu, il voulait avoir une église aussi comme ça, de gloire. Il est allé voir un autre, soi-disant serviteur de Dieu. De là, c'est des faux prophètes. Hein. Il dit, dis-moi comment je vais faire. Moi, je prie, il y a aussi l'onction. Mais les gens, je veux que ça soit rempli, plus. Et il lui a dit, bon, je vais te faire des trucs, mais tu gardes ça pour toi. Il dit, tout ce qu'il m'avait fait, c'était biblique. Il a lu la parole de Dieu. Il m'a donné les versets de Dieu. Il a prié pour moi. Il a dit, viens avec la bouteille d'huile. J'ai amené la bouteille d'huile. Il a prié pour lui. Amen. Mais comme je vous ai dit, derrière ces choses-là, quand c'est du diable, vous verrez toujours l'attachement avec le péché. Amen. Amen. Alors, la dernière condition qu'il lui a donnée, tu dois aller à l'église, tu dois aller chercher les petites jeunes filles vierges. Tu dois aller avec elle et tu apportes son sous-vêtement que tu amèneras ici. Je vais prier et après je vais te libérer. Moi, là, c'est déjà le péché. Et comme il venait la voir, il avait déjà franchi, donc sur 10, il avait déjà franchi 9 étapes. Là, c'était la dernière étape. Tu es déjà dedans. Il est parti, il a fait ça. Amen. Premier dimanche, la salle pleine. Amen.
Quand il fait seulement la main comme ça, les gens, ils tombent là, des prophéties. Amen. Deuxième dimanche, les gens jusque dans les murs. Troisième dimanche, les gens montaient dans les arbres. Amen. Un mois après, il n'y a plus de place. Les gens sont dehors là-bas. Il n'y a plus de place pour mettre. Donc, lui-même, quand il vient là avec son cortège, donc, il faut écarter les gens pour que ça se passe. Alléluia. Amen. Les diamantaires sont venus à l'église. Il a eu ce qu'il fallait. Mais ils font des bruits. Un an après, les gars ont commencé à maigrir. Ils commençaient à se faire des soucis. J'ai dit ce qu'il fallait. Moi, j'ai commencé à travailler avec l'Esprit de Dieu. Ça, pas vraiment de Dieu. Ce n'est pas mon domaine. Commençait à se faire des soucis, à se faire des soucis. Et ces femmes, vous voyez que l'homme maigrissait. Amen. L'homme maigrissait. Parce qu'il a vu vraiment qu'il a baptisé avec les diables. Hein? Son destin, s'il meurt aujourd'hui, il va en enfer. Ah oui. Sa femme était l'homme maigrissait. Il posait la question, mais chérie, pourquoi tu maigris comme ça? Il ne voulait pas dire, oh, ça arrive, oh. Nous, les serviteurs de Dieu, vous savez, souvent, c'est le jeûne et la prière. Non, on a ça dans ma bonne délination. Et la femme comprend. Amen. Amen. Ah. Alors, ça n'allait toujours pas. Il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai commencé avec Dieu, je dois finir avec Dieu. Il est allé voir les autres serviteurs de Dieu. Il a dit, oh, de Dieu, cache-moi. Regarde ce qui m'arrive. Il a raconté toute l'histoire. Il dit, ah. Et les trucs là, tu t'as demandé, tu as mis ça où? Il dit, oh oui, j'ai ça à la maison, tout ça. Il ramène tout. Donc, il a prié pour lui. Et il a détruit cette puissance maléfique. Et quand c'était parti, quand le pacte était brisé, le premier dimanche seulement, la moitié de l'église partie, chaise vide. Alléluia. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Contente-toi de ça et sois fidèle. Moi, j'ai toujours dit que je préfère aller au ciel avec des personnes, mais de côté de nos englobes, que de me retrouver avec 1000 personnes, 10 000 personnes comme ça derrière moi et tout droit l'enfer. Je refuse. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Donc les soi-disant faux prophètes, il faut faire attention. Amen. Alors les portes d'entrée de ces esprits-là dans la vie de personnes, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La tentation. La tentation, c'est une porte. La Bible dit résister au diable et il fuira. Amen. Quand la tentation vient, résiste. Amen. Amen. Les jeunes, quand la tentation vient, il faut résister. Amen. La tentation, ça vient, ça te pousse à aller voler, ça te pousse à aller faire ça, ça te pousse à aller draguer les petites filles, ça te pousse à aller commettre la fornication, puis ceci et cela. Résiste. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fera loin de vous. Amen. Amen. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Quand le cœur n'est pas disponible, quand on a un mauvais cœur, vous trouverez cela également dans Marc chapitre 7, verset 21 à 23. L'idolâtrie, c'est également une porte d'entrée pour ces œuvres méchantes, l'idolâtrie. Vous lirez dans Ésaïe chapitre 47, verset 9 à 15. Hein? Ésaïe chapitre 47, verset 9 à 15. Amen. Alors, le mauvais sort, la malédiction qu'il jette aux gens, c'est tout simplement, c'est dans le seul but d'affaiblir la personne. Ok? Amen. Ces agents-là du diable, quand ils jettent un mauvais sort, une malédiction sur une personne, c'est dans le seul but d'affaiblir cette personne. Et quand la personne est affaiblie, la personne ne peut plus prier, la personne est dans le désespoir, et l'échec s'ensuit dans la vie de cette personne-là. Amen. 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 Amen.
Alors, maintenant, il y a une sœur qui avait posé une question à son père spirituel. Mais papa, toi tu vois, mais nous on ne voit pas. Mais nous vivons dans ce monde. Comment on peut faire pour le découvrir? Amen. Je vous ai donné le témoignage ici un jour. Son père spirituel lui dira que tu verras que c'est les gens, soit il est tellement méchant dans la vie. Ça c'est un signe. Soit il est trop gentil. Ça aussi c'est un des signes. Ça c'est la réponse que lui a dit. Amen. Mais nous allons voir quelques signes. Comment les reconnaître? Ils sont hypocrites. C'est un des signes. Amen. Quand c'est trop répétitif, là, dans les signes dont je vous parle, quand c'est trop répétitif, mettez quand même un point d'interrogation. Une fois, c'est rien. On est des êtres humains. Ça peut arriver que la personne a menti. Peut-être pour que papa ne les frappe pas. Ça peut arriver une fois. Mais quand ça devient répétitif, donc c'est ancré en lui. C'est vie en lui. Là, c'est dangereux. Amen. Les sorciers, c'est des gens qui sont trop hypocrites. Et c'est des gens qui mentent beaucoup. Comme les Français disent, ils mentent comme ils respirent. Et faites attention. Il y a un mari qui ment beaucoup, c'est dangereux. Une femme qui ment beaucoup, c'est dangereux. Amen. 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 Et un homme de Dieu nous fera le témoignage, il dira que ça c'est grave encore. La femme d'un pasteur. Amen. Ah. Elle n'a pas de mensonge, mais elle est génie du mensonge. Vous comprenez ça? Génie du mensonge. C'est grave, hein? Donc, comme docteur, dans ce domaine. Alléluia. Ils sont timides là. Ils sont agressifs. Vous allez suivre ça dans la cassette. C'est là que je vais terminer. Ils sont cruels. Méchants. Ils ne pardonnent pas. Un cœur dur. Ils ont la haine. Ils sont jaloux des autres. Ils sont envieux. Ils sont durs de cœur. Séducteurs. Ils sont désordonnés. Désordonnés. Ils font des choses désordres. Les tout le temps désordonnés. Tout ça pour vous mettre en colère. Parce que quand tu es en colère, tu ne pourras pas prier. Et tu perds le fil. Amen. Ils sont têtus. Faites attention, les mamans à la maison. Vous avez des enfants têtus comme ça. Faites attention. Imposez les mêmes prières. Chassez cet esprit-là. Ce n'est pas de Dieu. Ils gâchent tout. Ils détruisent tout. De là où il est, tout désordonné. Ils gâchent tout. Et ils aiment vivre dans la saleté. Hein? La saleté. Ils opèrent dans ce truc-là. Amen. Le pasteur nous fera des témoignages d'un homme qui avait beaucoup d'argent ici en Belgique. Et on a des belles conduites, tout ça. Oh, il y a un bois qui lui donnait cet argent-là. Il avait un bois chez lui à la maison, dans une chambre comme ça. Et il a épousé une femme. La femme l'a suivi à cause de cet argent-là. Il est arrivé à la maison. Il a dit, comme tu m'as épousé, ici il y a des principes. Les principes pour avoir mon argent, d'abord, j'ai un bois. Vous vous rappelez encore de cet homme de Dieu qui nous a fait le témoignage là? Et de deux, pour que tu continues à bénéficier de cet argent. Moi, en tant que ton mari, tout le matin, tu dois m'amener ton caca. Je dois manger ça. Vous vous rappelez encore de ce pasteur qui nous a fait le témoignage? Donc tu vois un monsieur avec une belle voiture, or il se nourrit du caca de sa femme. Vraiment. À cause de l'argent, c'est vraiment du succès de ce monde. Des choses. Une autre femme a fui le mariage là au pays. Je ne sais pas si vous avez suivi ce témoignage. Un mari comme ça. Il est marié cet homme-là. Mais il vient aller épouser encore une petite jeune fille. Les gens du quartier sont en clan et tout ça. Vraiment, la famille, ils étaient contents. On a eu vraiment un bon monsieur vraiment qui va nous sortir de la misère. Et le monsieur...